Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube Fala France, Fala FR. Je vous présente à ma gauche Blackstone qui est ambassadeur Fala Network et donc moi-même qui suis aussi ambassadeur. Euh, cette chaîne voit le jour aujourd'hui pour vous présenter le projet Fala Network je laisse Blackstone se présenter. Bonjour, bon déjà bonne année à tous. Et effectivement, Benoît qui est sur le Telegram et Discord, il n'a pas exactement précisé, est spécialiste minage. Donc ça, c'est lui qui va répondre à toutes les questions un peu techniques devant tous les autres. Moi qui m'occupe aussi du Telegram et Discord quand je peux et que Benoît n'a pas répondu d'abord, parce qu'il est très actif. Merci déjà de la part de tout le monde, je pense, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui répond aussi vite. Et pour ma part, je m'occupe aussi des traductions et du Twitter de Fala en français. Voilà. Pourquoi notre vidéo? Pourquoi aujourd'hui on lance un format vidéo sur YouTube? En fait, ça va être un format qui va être mensuel. Donc, un format mensuel dans lequel on va faire les récaps de ce qui s'est passé. Là, pour la première, on va faire le récap de l'année 2021. Et par après, ce sera tous les sujets chauds, l'actualité, les crowdloans, etc. Tous les sujets qui vont nous occuper sur le moment. Et on va faire aussi un tour des questions qui ont été posées et qui sont souvent revenues dans le Telegram et Discord et Twitter pour en informer le plus grand nombre. Voilà. Ouais, donc c'est un peu le format qu'on essaiera de vous présenter tous les mois. Si vous le souhaitez aussi, on pourra venir expliquer des points particuliers de la blockchain Fala, puisque Fala est un projet assez complexe qui englobe euh, une foule de techniques, de différents points techniques. Donc on peut les préciser selon vous demande. Donc si vous avez un sujet que vous souhaiteriez particulièrement qu'on évoque dans les vidéos à venir, n'hésitez pas à venir vers nous, à nous marquer dans les commentaires. Voilà. Donc nous allons commencer déjà comme c'est effectivement bonne année, j'ai oublié pour ma part, donc bonne année à tous nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Comme nous sommes au mois de janvier, plutôt que de vous faire une rétrospective sur ce qui s'est passé dans le mois, on va commencer aujourd'hui par faire un retour en arrière sur l'année 2021 qui, elle, a été assez chargée. Je vais laisser la parole à Blackstone qui, euh, qui a fait une récap sur tout ça. Donc j'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit, que c'est un projet compliqué, complexe dans la technique, etc. Par contre, pour appréhender le projet, pour ceux qui ne connaissent pas Fala, Fala, c'est quoi? C'est un cloud informatique privé, c'est-à-dire qu'il va protéger la confidentialité des données de tout ce qui transite d'un point à un autre. Voilà. Donc c'est compliqué dans la technique, c'est pas compliqué à énoncer ni à comprendre ce que fait Fala finalement. Ok. Par contre, je pense que c'est une bonne chose si on commence par présenter tout ce qui a été l'actualité du réseau, par quoi le réseau Fala et Kala est passé cette année, avant d'arriver là aujourd'hui aux auctions Polkadot. Je te laisse commencer. Merci. Oui, aujourd'hui, Fala participe aux auctions Polkadot, mais avant ça, Fala a un pré-mainnet. Le réseau Fala sur Polkadot sera le mainnet, mais avant ça, Fala est un réseau qui est aujourd'hui fonctionnel sur Kusama et qui s'appelle Kala. C'est le testnet, c'est le post-testnet, puisqu'il y a eu d'autres testnets auparavant. Il y a eu le POC 2, le POC 3, pour ceux que moi j'ai connus de nom, je sais pas trop ce qu'il y a eu auparavant. Du moins, quand j'ai connu Fire Network, j'ai connu la transition entre le POC 3 et le POC 4. Donc des testnets sur lesquels les mineurs ont pu s'entraîner à miner cette blockchain qui est devenue par la suite Kala. Le lancement de Kala, là tu vas peut-être pouvoir m'aider Blackstone, parce que pour moi je le situe vers juin, juillet, mais je suis même pas sûr que ça. Exactement Pourtant, ça. cette nuit-là, j'étais debout à 4 heures du matin pour C'est ça. pouvoir attraper ma poule dès le début. Tout à fait, bah merci beaucoup. Depuis,
le réseau Kala est sorti de terre, fonctionne. Les mineurs, on est plus de 20 000 mineurs à miner la blockchain actuellement, ce qui est énorme pour un projet décentralisé. Et donc, Fala sera mainnet lorsqu'il sera aussi sur Polkadot. Donc, on obtiendra ainsi deux réseaux, un sur Kala et l'autre sur Polkadot. L'un demandera sur Kala l'un demandera un niveau de confidentialité qui sera moins élevé que sur Fala. Les mineurs qui mineront pour Fala sur le mainnet, eux auront des exigences de confidentialité de par leur matériel qui sera bien plus importante que ceux qui minent pour Kala. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Blackstone qui attaque la deuxième partie en nous présentant les actualités 2021. Oui, on va attaquer comme ça, on va parler surtout des partenariats et des actualités. Est-ce que ça va avoir un rapport avec l'utilité de Fala? Souvent, on nous pose la question, oui, Fala, un cloud informatique privé, qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont les cas d'utilisation? Très bien. Eh bien, on va commencer par ça. Aujourd'hui, on a quelque chose comme 14 partenariats qui ont été faits seulement sur l'année 2021 avec Fala et d'autres projets de l'écosystème Polkadot. Là, aujourd'hui, on va commencer avec Zenlink. Zenlink, je ne sais pas si certains connaissent, si tu connais toi d'ailleurs. C'est un DEX, c'est un yield pas yield aggregator, c'est liquidity aggregator. C'est un peu comme OneInch. Et par le fonctionnement de Polkadot, tous les réseaux, tous les projets qui vont utiliser ça, qui vont être dans la DeFi, qui vont avoir des liquidités, Zenlink va pouvoir proposer toutes ces liquidités via seulement sa plateforme. Et via le partenariat avec Fala, on va pouvoir faire des transferts, des swaps privés. Voilà. Ça, c'est déjà quand même quelque chose de pas mal. On a également Bifrost pour la DeFi, la liquidité de staking Bifrost, qui participe aussi, qui nous soutient en crowdloan. Donc, si vous avez des questions, on a Thomas R dans le Telegram sur Fala qui pourra répondre éventuellement avant de vous rediriger vers le Telegram Bifrost. On a aussi un partenariat avec Bitcoin Gold. Bitcoin Gold pour le faire passer dans la DeFi, en réalité avec Litecoin, etc. Tout ce qui va être ressemblant à Litecoin, Bitcoin Cash, etc. va pouvoir passer dans la DeFi grâce à Fala, et ce de façon confidentielle. On a aussi Manta, le DEX confidentiel avec les swaps et le lending privé sur Polkadot. On a Matchain, le wallet, qui permettra aussi donc par ce wallet de faire des échanges qui vont être privés et confidentiels. Mais on a aussi des partenariats avec une partie plutôt technique, c'est-à-dire plutôt technique avec Epron par exemple, une plateforme de développement de TAP. Donc c'est essentiellement à destination des développeurs. On n'a pas que ça, on a Neokind aussi qui a été en début d'année. C'est une plateforme de développement de nœuds. C'est la plus grande plateforme sur le Japon. Et on a une explosion des nœuds à ce moment-là quand on a dans le même moment où on a annoncé ce partenariat, on a eu une explosion des nœuds sur le Japon. D'ailleurs, si on regarde la carte qu'on a reçue, il y a un gros nuage de nœuds au Japon. Trustbase pour le développement aussi de Subscript qui permet de développer des contrats légers, rapides et natifs sur Polkadot. On a Patrack Labs aussi pour le développement des smart contrats WASM, WASM. Et Amara Finance, on a développé le Maralink qui permet en fait l'échange de données entre les chaînes publiques qu'on connaît, Ethereum, Binance Smart Chain et la chaîne Polkadot. Et on a aussi dernièrement Subquery, et c'est le premier, en fait, c'est le premier bridge qu'on a créé entre l'ERC20, Ethereum, et les parachains. Voilà, ça c'est hyper intéressant, on est assez fiers de ça aussi. Je vais te laisser parler un petit peu de la technique. On a eu dernièrement là, le hackathon, et on a eu un petit Français là, qui s'est démarqué. Je vais te laisser en parler de Laurent. Merci Blackstone. Ouais, merci beaucoup parce que en fait, toi, chaque semaine, tu traites les weekly que tu nous épingles dans le Telegram chaque semaine. Et c'est vrai que tu as une vision de tous ces partenariats qui sont quand même assez nombreux et très intéressants. J'ai hâte de les voir tous en place auprès de Fala. Effectivement, sur le hackathon, donc je crois que c'était en Q3,
sur le cours de Q3 qui veut se terminer sur Q4. Mm. Donc on a un Français, Laurent TRK, qui a remporté le hackathon Fire Network en présentant son logiciel FAPAS. Son application est une appli qui permet d'anonymiser les mots de passe, telle l'application de Google qui vous permet d'enregistrer vos mots de passe. Euh, donc du coup, Laurent, lui, a créé FAPAS qui vous permet d'enregistrer vos mots de passe et ces derniers restent confidentiels de bout en bout puisqu'ils sont stockés sur la blockchain euh, Kala. Euh, on a eu aussi dans les actualités donc le FAT contract, cette nouveauté qui est arrivée depuis peu chez Fire Network, la porte d'entrée vers le métaverse, puisque en soi ce FAT contract, qui n'est pas à confondre avec un smart contract, il faut plutôt voir dans le FAT contract plus un logiciel décentralisé qu'un smart contract en tant que tel. Je pense qu'on aura l'occasion de dédier, je pense, une vidéo à son sujet. Du moins, le FAT contract va pouvoir permettre des contrats très gros à des vitesses très, très importantes. Un temps de latence qui descend en dessous de la seconde, ce qui offre pour le coup la possibilité de traiter les données du métaverse. Euh, et sur ce point, on a des partenariats qui sont déjà établis. Je te laisse les présenter. Ouais, avec Bit.country, là, en fait, le métaverse qui est donc sur Polkadot, naturellement. Et grâce à Fala, entre autres, la puissance qu'on pourra mettre à disposition du métaverse, parce qu'on a une très grande puissance, elle ne sera pas utilisée tout le temps pour tout. Le métaverse qui a besoin d'énormément de ressources informatiques, c'est là que Fala va pouvoir tirer parti de sa grande puissance dans le métaverse. À côté de ça, on va aussi pouvoir nous proposer notre solution de confidentialité, c'est-à-dire on va pouvoir envoyer des messages secrets. Ça, c'est marrant. Des NFT, les NFT qui pourront être aussi surpris, c'est-à-dire que éventuellement, la personne à qui tu envoies ne pourra pas savoir ce qui est dedans. Et toi, par le fait du hasard ou d'un autre algorithme, tu pourras envoyer des choses où ni toi, ni la personne qui va recevoir saura ce qu'il y a dedans, tu vois aussi. Un petit Ça, cadeau ça surprise. peut donner des Ok. surprises, mais pour tout le monde finalement, tu vois, ou un genre de tirage au sort, un tirage au sort qui ne pourra pas être biaisé, puisque en fait, le mélange sera fait, et la personne qui va arrêter le mélange et qui va envoyer ne saura pas ce qu'il y a dedans, finalement, tu vois. Donc on a ça, et on a ça aussi avec Dego. On a le premier truc qu'on a fait dans ce sens-là, c'est un partenariat avec Dego pour pouvoir éventuellement aussi imaginer dans un premier temps cette possibilité de faire des NFT de surprise, c'est-à-dire comme on vient d'expliquer, là où personne ne sait ce qu'il a envoyé, ce qu'il va recevoir. On a avec RMRK aussi, côté NFT, pendant le crowdloan de Kala, on a fait un partenariat. Et notamment pendant ce partenariat, ce que ça a permis, c'est que les personnes qui avaient participé au crowdloan avaient un petit NFT. Alors, on a tous reçu, enfin, ceux qui ont participé au crowdloan, un petit diamant, pardon. C'était un petit diamant, il y avait des gemmes, il y avait différents gemmes, il y avait des trucs plus rares, etc. Et par après, on a pu les convertir en lunettes pour les Canarias. Ça, c'était le petit truc un peu bonus. Je pense qu'on va pouvoir s'avancer vers le minage et le stacking, qui est un peu ta partie, et Tout à fait. qui est une partie un peu technique et difficile. Je te la laisse. Parlons de minage. Donc, pour, euh, pour anonymiser les transactions, les transactions sont traitées par des mineurs. Donc, ces mineurs ont commencé à s'entraîner sur les différents testnets, sur POC 3, sur POC 4. Il y a même eu des compétitions à l'époque, une compétition qui s'appelait Vendetta. Donc les mineurs qui ont réussi à miner le plus de faucettes ont pu, pour le coup, gagner des giveaways. Euh, et puis est arrivé le lancement de Kala, où ça y est, les mineurs ont commencé à miner pour de vrai. Le minage Kala est quelque chose d'assez difficile puisqu'elle repose sur une technologie liée à Intel, une technologie processeur qui s'appelle SGX.
Donc ces mineurs, pour que cette confidentialité soit sauvegardée, pour minimiser les risques d'attaque, ces mineurs, le logiciel même de Fala vient directement discuter dans une enclave, directement dans le processeur. Ce qui fait qu'il est assez difficile, ne serait-ce que d'un point de vue matériel, trouver le bon matériel qui puisse permettre de miner proprement. Ce qui génère une sorte de classement de mineurs qui vont pouvoir anonymiser à différentes qualités. Et ce qui fera des mineurs aptes à miner sur Kala ou sur Fala Network. Kala sera pour le coup une blockchain privacy. Fala, elle, sera une blockchain privacy VIP où il y aura un très fort niveau de confidentialisation. Je pense qu'on sera à même à rediscuter de ça, quitte à lui faire un thème complet. Exactement. C'est que Fala met un point d'honneur parce qu'on ne mine pas au GPU. C'est même pas qu'on met un point d'honneur, c'est que Fala n'est pas prévu pour être miné par autre chose que le CPU. Ça, c'est que c'est dans la volonté de Fala. On ne sera jamais en minage GPU et on sera toujours en CPU. Pourquoi? Parce qu'on est contre les ASICs, on est contre tout le matériel qui va de plus en plus vite et qui coûte de plus en plus cher et qui consomme de plus en plus. En fait, la clé de la décentralisation et la valeur même de Bitcoin à l'origine, c'était que chacun puisse miner chez soi avec le moindre appareil. Donc, dans les faits, peut-être qu'il faudra quand même avoir un processeur dans les plus performants, mais ce qui veut dire aussi qu'après, on pourra tout de même récupérer ce processeur ou on va dire la machine qui servait à miner pour faire autre chose, pour des applications qui ont besoin de moins de ressources. Mais voilà, ça, on est tout à fait contre la course à l'armement pour le minage. Voilà. Merci, effectivement, c'est important de le préciser. Fala est une technologie propre. On ne parle pas de minage GPU à faire tourner des, euh, des machines qui surchauffent. Donc une fois qu'on a parlé de minage, immédiatement lorsque Fala a lancé a lancé Kala, le réseau Kala, la notion de stacking est quasi immédiatement été mise en place. Donc qu'est-ce que stacker? Donc un mineur pour prouver son enjeu sur l'intérêt qu'il a de travailler correctement, de faire correctement son travail, donc met ses propres phares en stack, en enjeu, ce qui fait que s'il agit malhonnêtement contre la blockchain le punira sur ses propres phares. Un mineur, tout comme par le principe des validateurs sur d'autres blockchains, peut aussi être aidé par des délégateurs. Ces délégateurs vont participer aussi au stack du mineur en supportant aussi les mêmes risques que lui. Donc voilà, il est important en tant que délégateur de connaître son mineur. Donc sur un mineur, on vous montrera comment trouver de l'information sur ces mineurs. Certains ont des sites internet, d'autres peuvent peut-être avoir, je sais pas, un Telegram où vous pouvez directement les interpeller afin de savoir comment ils travaillent, quelles sont les sécurités qu'ils ont mis en place, essayer de pouvoir discuter avec eux si jamais leur matériel tombe en panne, comment est-ce qu'ils peuvent faire repartir leur infrastructure le plus vite possible afin d'être le moins puni possible. Alors, deux choses que j'aimerais préciser, apporter en complément sur ce stacking, c'est que déjà depuis juillet avec Kala, on a l'app Fala qui permet avec l'extension polkadot.gs, de déléguer ses phases assez rapidement. L'extension marche très bien, l'app marche toujours très bien aussi. Elle est toujours mise à jour et par rapport au risque de mauvaise pool, parce que oui, effectivement, ça existe et c'est un risque qu'on assume de toute façon
et on a créé un fil sur le forum directement de Fala, sur lequel les gens reportent les mauvaises poules. Donc, il y a la traduction du post en français et vous avez le lien de redirection. On vous mettra le lien, le lien de redirection pour aller poster la mauvaise poule dans tous les commentaires, etc. Quand vous avez toute la liste des poules qui se comportent mal et sur lesquelles il ne faut pas déléguer. Voilà. Ok, merci. Pour le coup, je pense qu'on va pouvoir donner un peu tous les médias sur lesquels on peut nous suivre, notamment le Medium, le Telegram. Il y a Telegram, aussi, mais on va privilégier Discord. vous voyez tout à fait. Voilà, cette Un, année. il y a un channel français sur le Discord, donc pareil, on vous mettra le lien. Le compte Twitter, Oui. maintenant la chaîne YouTube, et je pense avoir fait le tour. Et le forum. Et le forum, exactement. Et le forum, Exactement. vous avez la section français avec tous les articles et tous les trucs qui sont repris dessus. Pour si vous avez des questions, il y aura toujours quelqu'un aussi. Je pense qu'il va être temps de mettre une fin à cette vidéo et on va terminer sur le sujet des crowdloans, ce qui nous occupe là actuellement, où on a quelque chose comme 200 000 dots en contribution au crowdloan, ce qui est encore insuffisant, mais on est pas mal. On est pas mal et on a 9 plateformes par lesquelles on peut participer au crowdloan Fala, certaines qui offrent des choses en plus de nous. C'est le cas pour Bifrost et c'est le cas pour Equilibrium. Mais vous pouvez passer directement par le moyen habituel avec l'extension de wallet Polkadot JS. Il y a Parallel, il y a Bifrost, Equilibrium, Subscan évidemment, je viens de le dire, Dot Market Cap, il y a OKEx, Ascendex et il y a Gate aussi. Donc ça fait un certain choix pour participer au crowdloan. S'il y en a qui sont plus à l'aise avec les DEX, qui aiment bien la DeFi, donc ils iront directement vers les nouveaux Equilibrium et Bifrost qui offrent des rewards supplémentaires, en plus des rewards Old Gangster de Fala. Et sinon, vous pouvez passer directement par votre échange habituel. Voilà. Eh bien, il est l'heure Souhaite. de nous quitter. Et Oui. donc, on se retrouve normalement en février. Très bien, ça marche. À Bonne bientôt. journée, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.